Bruno Le Maire qui publie un excellent livre qui s'appelle Sans mémoire, le présent se vide aux éditions Gallimard. Bonjour, je rappelle que vous êtes ministre de l'Agriculture. Vous préféreriez quoi, voir le Goncourt le 8 novembre ou Matignon le 15? Je crois que ce sera ni l'un ni l'autre, vous savez. Le Goncourt, on verra ce que décide le jury, mais j'ai beaucoup aimé le livre de Houellebecq, donc je pense qu'il est bien parti. Et puis pour le reste, c'est le président qui décidera, vous savez, donc... il n'y a pas de mauvaise question à se poser et la décision du président sera la bonne. Mais il n'y a jamais de hasard dans la publication d'un livre dans un contexte qui est un contexte particulier. Livre excellent par ailleurs, mais... Vous connaissez trop bien l'écriture pour ignorer que ça demande du temps d'écrire un livre. Donc ça fait 2 ans que j'y travaille, il a été publié maintenant, il aurait pu être publié 3 mois plus tôt ou 3 mois plus tard. C'est pas un livre de circonstances, c'est vraiment un livre de conviction, où j'essaye d'expliquer pourquoi je suis engagé en politique, quel est le sens de mon action politique, mais c'est vraiment pas un livre de circonstances. On va y revenir sur le livre, évidemment, on va parler beaucoup des circonstances, mais vous croyez que ce calendrier est un bon calendrier pour l'équipe gouvernementale que vous représentez? C'est-à-dire quelque chose qui s'étire, Je crois. Je vois bien que certains trouvent que les choses s'étirent un peu trop longtemps. Moi, je crois qu'il faut respecter les séquences en politique. Il y a eu une séquence qui a été la réforme des retraites, qui a été longue parce que c'est une réforme ambitieuse, difficile, nécessaire, ça a pris du temps, on a discuté, il y a eu des manifestations, il y a eu des très longs débats à l'Assemblée nationale. Il faut maintenant laisser cette séquence se clore, et se clore sereinement, en laissant les dernières manifestations se dérouler, en laissant le texte se promulguer. Peut changer quelque chose? C'est aux syndicats de le décider, je crois que c'est leur responsabilité. Ensuite, on promulguera le texte, et puis après, on rentrera dans une nouvelle phase. Martine Aubry, il y a une séquence internationale qui est lourde. Oui, moi je dois dire que les propos de Martine Aubry m'ont profondément choqué. On est en démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot, et le peuple est représenté en démocratie par les parlementaires, par les députés et par les sénateurs. Une fois que les parlementaires représentants du peuple ont voté, c'est la décision du peuple, c'est la décision de tous les Français. Entendre la principale responsable du Parti socialiste nous expliquer qu'il faut écouter les Français, que c'est eux qui doivent décider, très bien, mais les Français sont représentés en démocratie par leurs sénateurs et par leurs députés. Est-ce que vous diriez que cette affaire est bouclée par le vote du Parlement? Je dirais que le dernier mot doit rester aux représentants du peuple, c'est-à-dire à la décision parlementaire. Maintenant que les députés et sénateurs se sont exprimés, la loi doit être promulguée et la loi doit être appliquée. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Et une fois encore, je ne trouve pas l'attitude de l'opposition très responsable, en essayant de prolonger le feuilleton, en expliquant que la rue doit avoir le dernier mot. Non, c'est le peuple représenté par ses parlementaires qui doit avoir le dernier mot. Ce livre, Sans mémoire, le présent se vide, est une réflexion sur le pouvoir que vous écrivez. Pourquoi, en fait? Parce que je trouve que dans la vie politique, vous êtes absorbé tous les jours par une foule de nouvelles, d'informations, de décisions à prendre. Quand vous êtes ministre de l'Agriculture, vous avez 10 décisions à prendre par jour et beaucoup de crises à régler. Puis à un moment donné, vous êtes totalement submergé par ces informations, ces crises, ces décisions à prendre, ces réunions où il faut aller, et vous ne vous demandez même plus pourquoi vous faites tout ça. Vous ne vous demandez même plus quel est le sens de l'action politique que vous conduisez. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux Français? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre pays? Je trouve que c'est pas mal, par moment, de prendre un peu de distance, de sortir de la lumière qui est souvent aveuglante, qui est la lumière de la vie publique, et d'essayer de réfléchir au sens qu'on donne à son action. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et pourquoi ce titre qui s'appuie sur les propos d'un écrivain portugais, un livre qui s'appuie aussi sur l'expérience vécue avec votre père, et puis l'expérience politique que vous avez maintenant depuis que vous avez été à Matignon avec Dominique de Villepin? Parce que j'ai voulu mettre la mémoire au cœur de cette réflexion et au cœur aussi de mon engagement politique. Je crois que nous sommes un vieux pays, donc un pays qui a une mémoire très profonde, très complexe, mais une mémoire qui doit rester vivante, si on veut justement pouvoir continuer à grandir dans l'avenir et à bâtir dans l'avenir. Mémoire vivante, ça veut dire être capable de regarder par exemple en face son passé. Moi j'étais très intéressé d'apprendre il y a quelques semaines que sur le statut des Juifs, en 1940, c'était le maréchal Pétain lui-même qui avait corrigé le statut des Juifs pour le durcir. Ça, c'est une mémoire vivante. Mémoire qui ne se contente pas de dire Laval a été responsable de tout. Non, le maréchal Pétain lui-même a durci le statut des Juifs. Ça permet de grandir, ça permet de progresser et de mieux comprendre son pays. Mémoire vivante, ça veut dire aussi une mémoire qui est capable de faire de la place aux autres mémoires, aux mémoires immigrées notamment. Je le vois dans ma circonscription, je le vois à Évreux, il y a une population algérienne, marocaine, très importante, qui a une mémoire différente de la nôtre, mais il faut savoir l'écouter, lui faire une place, et c'est comme ça qu'on bâtit une communauté nationale. C'est pas des sujets théoriques, je veux insister là-dessus. Une communauté nationale,
ça tient à partir du moment où sa mémoire reste vivante. Pourquoi vous avez accompagné justement cette réflexion sur la mémoire d'une réflexion sur l'autorité et sur la patience? Au passage, on ne peut pas dire que la patience que vous revendiquez comme une qualité cardinale soit d'une des vertus de Nicolas Sarkozy. Voire même de Dominique de Villepin. Je sais pas. J'ai réfléchi sur la patience justement à partir de l'expérience que nous avons connue sur le CPE. On était avec Dominique de Villepin plein de bonne volonté. Ce qu'on voulait faire, c'était réduire le chômage des jeunes le plus vite possible. Moyennant quoi, on est allé trop vite, on n'a pas assez consulté, on n'a pas assez dialogué avec les syndicats, et pour parler franchement, on est allé dans le mur. Ben, je crois qu'il faut savoir en tirer toutes les leçons. Parfois, il faut prendre un petit peu plus de temps pour arriver à ses fins, permettre de faire adopter une réforme dans de bonnes conditions, et permettre qu'elle soit comprise par les Français. Moi, j'estime que c'est ce qui a été fait pour la réforme des retraites. Et je pense qu'il n'y a aucune comparaison valable entre le CPE et la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle a été discutée, il y a eu un dialogue syndical, il y a eu des débats parlementaires très longs, il y a eu un soutien unanime de la majorité, c'est un point tout à fait majeur, et c'est ce qui explique que désormais, elle est menée à bon terme. Mais regardez les syndicats, on les entend, hein, on entend le ton. Ils n'ont pas digéré cette séquence que vous considérez comme une séquence de dialogue, et qu'eux considèrent comme une séquence absolue de non-dialogue. Ça prouve qu'il nous reste du travail à faire, et ça j'en ai donc ça c'est habile comme réponse, mais c'est pas... Non, mais il reste du travail à faire dans deux directions. D'abord pour expliquer ce qu'il y a réellement dans cette réforme. Moi je vois encore dans ma circonscription, dans ma région Haute-Normandie, un certain nombre de personnes qui me disent désormais on va partir à la retraite à 67 ans. Non, c'est 62 ans. J'en vois qui me disent vous n'avez pas tenu compte des situations particulières de ceux qui rentrent tôt sur le marché du travail. C'est faux. C'est un des grands arguments de la gauche de dire qu'elle est injuste cette retraite pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. Ils se gardent bien de dire ce qu'il y a dans la réforme. Sur 700 000 personnes qui partent chaque année à la retraite, il y en aura près de 90 000 qui seront concernés par le dispositif carrière longue. C'est-à-dire tous ceux qui sont rentrés sur le marché du travail très tôt continueront à partir à la retraite à 60 ans. Et je pourrais multiplier des exemples comme ça, de cas particuliers qui ont été pris en compte dans cette réforme. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est pas sous-estimer les inquiétudes qui se sont manifestées à l'occasion de ce mouvement social. C'est pas des inquiétudes qui François Hollande, gâchis, dit Laurent Fabius. Oui, ce sont les grands mots du Parti socialiste, c'est très bien, qui n'a jamais été capable de faire adopter une seule réforme des retraites, qui n'a jamais eu le courage de prendre à bras-le-corps ce sujet, et donc de garantir le financement des retraites du système par répartition. Moi j'adore les socialistes qui vous disent le système par répartition c'est le seul valable, mais qui ne sont pas capables de prendre une décision pour faire en sorte qu'il soit financé. En revanche, les inquiétudes des Français, oui, elles sont réelles. Oui, il faut répondre à la question du chômage des jeunes. Oui, il faut faire en sorte que les seniors de plus de 55 ans puissent travailler beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Ils ont réussi à augmenter le taux de travail des seniors de 5 points en quelques années. Le pays s'en porte beaucoup mieux. Je crois qu'on ferait bien de suivre leur exemple. Bruno Le Maire, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Le livre s'appelle Sans mémoire, le présent se vide. Il est publié aux éditions Gallimard. Merci d'être venu. Bonne matinée. Merci à vous.